Clovis, vous connaissez certainement, c'est le roi des Francs. Il fera l'objet d'une exposition au musée de Marimont. À partir du 13 février, on abordera aussi Clotilde, son épouse. Ne vous inquiétez pas, il y aura de nombreuses animations. Quelques mots avec une des animatrices de cette exposition, Valérie van der Osieren. Oui, effectivement. Alors, Clovis, c'est un roi mérovingien qui est assez occulté par les Carolingiens qui viennent juste après et dont l'aura a été portée par plusieurs historiens. Alors, ce n'est pas une exposition centrée sur Clovis, mais ça s'intitule Le monde de Clovis. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler des Mérovingiens en général. Et cela dit, on parle de Clovis, mais Clotilde, on l'a oublié. Non, c'est pour ça que ça s'appelle Le monde de Clovis. On n'oublie personne, ni le commun des mortels. On ne s'occupe pas que des rois, on s'occupe des potiers, des guerriers, des religieuses, mais aussi des princesses anglo-saxonnes. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça va être illustré notamment par des costumes qu'une école a préparés. C'est quoi exactement comme initiative? Donc en fait, c'est un partenariat que nous réitérons puisque nous avions déjà fait il y a 2 ans pour l'exposition de l'Ain et de l'Inde sur les textiles égyptiens. Et donc cette section de promotion sociale donc de Soigny avec Samantha Lomoro va construire, si je peux dire, les costumes. Donc les dames et l'enseignante sont venues visiter le musée de Marimont, donc on leur a montré tout ce qui était mérovingien. On leur a préparé un dossier avec l'expert scientifique Graham Cuvelier, qui est l'assistant de Marie de Meulen, qui est la commissaire de l'exposition, en leur montrant quels étaient les vêtements d'époque, quelles étaient les teintures, les broderies et les choses à éviter, de pas faire de costumes tout à fait anachroniques et hors propos. Et Alors, donc, elles ont réalisé les costumes. Voilà, pardon. alors quels moyens ont-elles utilisé pour fabriquer ces costumes? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, pour de la teinture, on utilisait par exemple des cochenilles ou d'autres choses de genre. Comment elles ont procédé ici? Alors, il est évident que ça, on ne pouvait pas faire, donc on leur a fourni du coton et du lin, mais pour ce qui est des teintures, on a dû utiliser des teintures actuelles, chimiques. Simplement, on a veillé à ce que les couleurs correspondent bien à celles de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que l'époque de Clovis est une époque sauvage ou alors une époque d'émancipation? Alors, c'est le cliché qu'on a, hein, c'est que c'est une période entre la magnifique antiquité romane et la splendide civilisation carolingienne, mais il faut bien avouer que c'était une époque de transition, mais qu'il y a là une belle culture, de belles réalisations et une belle population, une belle civilisation, une belle culture en général, on va dire. Alors, vous allez montrer différentes pièces. Je suppose que dans les caves du musée de Marimont, il y avait déjà des trucs qui dataient de l'époque de Mérovée, de l'époque de Clovis. Oui, alors pas dans les caves, dans les expositions permanentes, nous avons des squelettes, nous avons des fibules, nous avons des tas de témoignages mérovingiens. Et puis la commissaire de l'exposition a évidemment emprunté des pièces, à savoir que les témoignages mérovingiens sont très nombreux et viennent essentiellement des tombes. C'est notre première source. Alors, question, est-ce qu'il y aura des animations à l'occasion de cette exposition? Alors évidemment, problème Covid, les mesures sanitaires sont revues à chaque instant. Donc oui, on va proposer des animations, à voir après comment est-ce qu'on va pouvoir les réaliser. Mais une animation particulière, c'est qu'il va y avoir une escape room. Une escape room, ça va consister en quoi ça? Donc c'est dans une pièce, le thème sera autour de Raoul Warroquet et des Mérovingiens. Et donc il faudra réaliser plusieurs épreuves, résoudre plusieurs énigmes afin de pouvoir sortir de l'escape room. Est-ce qu'il y a encore des traces de l'époque de Clovis? C'est vrai que le lapsus est tentant. Est-ce qu'il y a encore des traces de Clovis dans nos régions? Ah ben, il suffit d'aller à la chaussée Brunehaut. Hein, c'est une ancienne chaussée romane, mais le nom Brunehaut est une reine de l'époque mérovingienne. Eh bien voilà, ce sera donc à découvrir à partir de quand, chère Valérie? À partir du 13 février jusqu'au 13 juin. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup.